parce que quand vous rencontrez Liverpool avec l'équipe qu'ils avaient à l'époque, et puis au Charmy, on gagne 2-1. Bon, on avait un Allemand d'Orfel qui était époustouflant. Et puis on a réussi à gagner à Genève avec un but à raccro de Barrican. Puis après, bon, on était à Liverpool. Là, on était moins bon. On a 2, 3 joueurs dont, ouais, je ne vais pas citer les noms, ils ont complètement largué. Donc. Et je pense que si on avait été au top, on aurait pu se qualifier. De jouer à Liverpool, c'est époustouflant. Là aussi, vous avez les gens dans le dos, là. Hein, mais l'ambiance, moi, c'est un de mes grands souvenirs. C'est époustouflant. Oh, pas du tout, alors, parce que j'étais à l'école des Charmilles, qui est juste derrière, là. Bon, je jouais au goal, dans le préau et tout. On avait des bons pour aller voir les matchs. Enfin, j'étais interne, hein, d'abord externe, après interne, comme j'étais de parents divorcés, donc j'étais de l'assistance. Et on avait des bons pour voir le match, et puis voilà. Donc, je venais au Charmy voir les matchs, et puis 7, 8 ans après, c'est moi qui me retrouvais sur le terrain, donc c'est des souvenirs incroyables pour moi, quoi. Alors non, pas du tout, alors, parce que moi je jouais au goal à l'école, on faisait des tournois scolaires, non, pas spécialement. Après, c'est un recruteur qui est venu, qui a dit, ah bah il est bon, faut qu'il joue en junior à Genève. Et puis voilà, puis c'est venu comme ça, quoi. Et puis là, ça suit, et puis on arrive tout d'un coup à jouer en première équipe, quoi. Ouais, toujours, mais j'adorais jouer devant, quoi. Mais j'ai toujours été gardien. Ouais. Alors, non, j'ai d'abord été à Geneva, c'est Campana, le formateur genevois qui était venu me chercher, qui m'avait vu en colonie de vacances au Diableret jouer un match, et puis bon. Et puis c'est lui qui m'a fait venir à Geneva. Geneva, c'était la première année où ils étaient à la CGF, parce que c'était un club Sartus. Donc j'ai fait une année à Geneva et après on m'a transféré à UGS. Puis là j'ai fait tous mes juniors à UGS. Ah ouais, pas beaucoup. Ouais. Il y a eu des sacrés derbies à Fontenay, ouais, à l'époque de l'équipe de Faton, Tamini, Pasteur. Enfin, il y a eu des sacrés derbies, oui. Alors, le problème, c'est moi j'étais à UGS en junior, je faisais le tournoi de Pâques, et il y a Francky Secheil, le grand gardien suisse européen qui entraînait Servette à l'époque, qui est venu me chercher pour venir au Servette. J'avais 19 ans. Et puis il m'a entraîné, formé. Entre-temps, il s'est fait virer de Servette comme entraîneur. Et puis il m'a demandé de le suivre parce qu'il allait dans un autre club. Il m'a dit, je te forme pendant 2 ans, puis tu seras libre. Mais comme j'avais fait une promesse avec Servette, donc je suis resté à Servette. Et à 19 ans, j'ai commencé à faire des matchs avec Servette. Et vous vous rappelez de votre premier match? Je crois que ça balle. Parce que le problème, c'est que quand je suis arrivé à Servette, donc j'avais 19 ans, l'entraîneur Snella qui est arrivé, il a eu peur de partir avec un jeune, donc ils ont été chercher un gardien à Lausanne. Et j'ai fait la doublure pendant quelques années. Mais il s'est cassé le doigt, donc j'ai dû faire 100 matchs, 6 matchs. Et mon premier match, c'était à Bâle. On avait fait 2-2. Je me rappelle, il y avait Sepugui, le fameux central suisse, qui avait marqué 2 goals. Enfin bref, c'est mon premier match, ça. Parce Ah que bah ça, c'est un entraîneur qui est arrivé ici, qui venait de Saint-Étienne, qui avait tout eu à Saint-Étienne. Il avait 10 ans d'avance sur la préparation, les entraînements. C'était extraordinaire avec lui. On travaillait dans des conditions déplorables, quoi. C'est un entraîneur qui avait l'habitude d'avoir les joueurs avec lui toute la journée. Nous, on travaillait, on était des semi-pros à l'époque. On s'entraînait le soir. Et après, il est arrivé qu'on puisse s'entraîner l'après-midi. Et on doit avoir des patrons qui étaient d'accord. Donc, on venait s'entraîner l'après-midi au Charmy, parce qu'on pouvait l'été, on pouvait s'entraîner sur le terrain. Puis l'hiver, on s'entraînait derrière, sur le petit terrain qui était quasiment catastrophique.
Bah ouais, on était bien obligés. On ne pouvait pas faire autrement. Mais il fallait tomber sur des patrons qui étaient d'accord. Moi, mon premier patron, parce que je voulais faire un apprentissage de mécanicien sur voiture, et bah justement à Châtelaine, là, mon patron ne me laissait pas partir, donc j'ai dû changer de patron. Puis j'ai pris l'autre métier que je voulais faire, qui était décorateur. Là, je suis tombé pardon, sur un patron qui était extraordinaire, qui me laissait partir. Parce qu'à l'époque, à 19 ans, j'étais déjà parti des sélections suisse junior, enfin bref, donc il fallait souvent partir pour le foot, voir avec Servette l'après-midi, donc il me laissait partir. C'était fantastique parce on a eu le record de points, record de buts marqués, record de buts, moins de buts encaissés. Et puis on avait Faton qui était avec nous, qui avait 32 ans, qui était meilleur buteur de Servette. On avait une équipe de jeunes, des nouveaux, Besson, Eury, Chinois. Enfin, on a eu beaucoup, beaucoup de jeunes. Parce que Snella adorait travailler avec les jeunes. Et là, on a eu deux titres fantastiques. On a dominé pendant 2 ans le football suisse. Mais c'était une super période. Ouais, les trois Hongrois. Ouais, parce qu'au départ, quand ils sont arrivés d'Hongrie, quand il y a eu les événements, ils étaient d'abord, ils ne pouvaient pas jouer en première équipe, donc ils étaient considérés comme réfugiés. Et après, ils ont pu jouer en première équipe. Et là, les trois, ils ont amené beaucoup à l'équipe, quoi. C'était trois très bons joueurs, à chaque poste un peu différent, mais c'était trois excellents joueurs. Est-ce qu'il y avait des différences entre leur style de jeu à eux et le style de jeu un peu Non, hongrois par non, rapport au non, non, suisse? pas du tout, non. Non, non, on avait un milieu, on avait un attaquant, un défenseur. Non, non, il n'y avait aucun entre les deux. Mais techniquement, ils étaient super, super, supérieurs un peu à nous, quoi. Ouais, Qu'est-ce alors que tu faisais avant? comme j'étais la doublure de René, la René Schneider, si on venait de monter en Ligue nationale, les Servette, ils m'ont prêté à 2 ans. Alors là, je me suis éclaté parce que j'ai eu du boulot plein les bras, on prenait des casquettes tous les matchs, enfin bref. Donc ça m'a formé, bien formé. Et puis après, bah, vu que je flambais à Servette, ils sont venus me rechercher pour jouer avec eux, quoi. C'est, bah, je vous dis, quand on arrive là, c'est clair qu'on va jouer dans un grand club. La pression est différente, mais on s'adapte, quoi. Pour finir, ça vient naturel, quoi. Ça a été facile pour vous l'adaptation en tant que jeune joueur Ouais, aussi? ouais, pas de problème. Non, aucun problème. Ah, gardien, c'est un peu spécial, hein. Il faut être un peu près dans la tête et tout. Suivant les matchs, vous avez les gens derrière qui vous astiquent un peu, donc dans la tête, il faut être solide, quoi. Mais bon, moi, j'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Ouais, parce que j'étais toujours habillé en noir, ouais. J'étais toujours habillé tout en noir, et puis on avait un reporter à l'époque qui disait Ah, Squips, qui disait Ouais, la panthère noire. Machin. Bon. Et là, j'ai gardé ce surnom, quoi. Vous l'aimez bien ce surnom? Bah oui, parce que c'est une marque, quoi. Ouais. Mais bon, à l'époque, on pouvait s'habiller tout en noir, alors il n'y avait pas de problème, quoi. Bah, il a fallu la troisième coupe pour la gagner, parce que la première, je revenais de Sion à Servette, puis je suis tombé en finale de coupe contre Sion. Et on était favoris, on a perdu 2-1. C'est la première année où Sion gagnait la coupe suisse. À l'année d'après, on tombe contre Zurich, on était deuxième, premier. On a joué à Berne, le record, 56 000 personnes. On avait perdu 2-0. Donc c'était le moment d'en gagner une. Alors, en 71, Snella était revenu dans le club. Et puis cette année-là, on a gagné la coupe contre Lugano. C'était un bel événement. Puis moi, alors, je vous dis, j'étais content parce qu'il a fallu avoir la troisième pour enfin soulever la coupe, quoi. Ça touche la Suisse entière, quoi. C'est comme quand vous jouez avec l'équipe nationale, c'est plus votre canton, votre club, là vous touchez toute la Suisse entière, quoi. C'est
c'est un engouement différent, c'est un événement d'un jour, donc il faut être bon ce jour-là. Et puis ça a été le cas, quoi. Oh ben ça c'était extraordinaire, quoi, parce que quand vous rencontrez Liverpool avec l'équipe qu'ils avaient à l'époque, et puis au Charmy on gagne 2-1, bon, on avait un Allemand d'Orfel qui était époustouflant, mais on avait une bonne équipe déjà. Et puis on a réussi à gagner à Genève avec un but à raccro de Barricon. Puis après, bon, on était à Liverpool. Là, on était moins bon. On a 2, 3 joueurs dont, ouais, je ne vais pas citer les noms, ils ont complètement largué. Donc. Mais je pense que si on avait été au top, on aurait pu se qualifier. Ouais, finalement, On ça a ne joue pas perdu à 2-0, mais je pense qu'en en étant au top, mais bon, c'est facile à dire, je pense qu'on aurait pu se qualifier. Mais de jouer à Liverpool, c'est époustouflant. Là aussi, vous avez les gens dans le dos, là. Hein, mais l'ambiance, moi, c'est un de mes grands souvenirs, quoi. C'est époustouflant. Oui, c'est une ambiance différente, quoi. C'est une ambiance. Les gens disent quand ils sont joueurs, ils arrivent sur le terrain, ils entendent l'hymne de la Champions League et tout. C'est vrai que c'est comme quand vous êtes avec l'équipe suisse, puis vous entendez l'hymne suisse, quoi. C'est un hymne du foot qui est maintenant qui est devenu traditionnel, puis les gens, ils adorent ça, quoi. Non, l'ambiance de la Coupe d'Europe, c'est différent, la préparation, les déplacements, non, tout est différent, quoi. Et vous étiez à Prague pour le match contre le Dukla? Ouais, bien sûr, bien sûr. Ben, le problème là, c'est qu'on avait fait bon, un match à Genève extraordinaire, Faton a mis 3 goals, on avait gagné 4-3, puis à Prague, malheureusement, les Hongrois, ils n'ont pas voulu y aller, quoi, parce qu'ils venaient de se tirer, comme il y avait eu les événements, ils avaient peur que s'ils y allaient, qu'on les garde, quoi. Parce qu'ils étaient, moi je veux juste l'anecdote, ils étaient avec l'équipe junior hongroise hein, en tournée européenne. Et puis quand il y a eu les événements, ils étaient en Angleterre. Et puis il y en a qu'un qui est rentré, c'est le gardien, comme par hasard. Et puis les autres, ben, ils ne pouvaient plus aller chez eux, quoi. Donc quand on était à Prague, ils n'ont pas pu y aller. Donc on a perdu les 3 joueurs. Et puis on a perdu 1-0 là-bas. Là aussi, on aurait pu se qualifier. Mais Dukla de Prague, ils avaient une sacrée équipe. C'était l'équipe de l'armée à l'époque. Ils avaient une belle équipe, mais bon, on n'a pas aimé, quoi. Il y avait un ballon d'or d'ailleurs avec Mazopust. Ouais, exactement. Et puis ils avaient un centralement Kuba qui n'était pas venu à Genève justement parce que les Tchèques avaient peur qu'il reste en Europe. Donc ils ne l'avaient pas fait venir. Mais non, eux aussi, ils avaient une sacrée équipe, quoi. C'est un très bon souvenir. Et là, il y avait 27 000 personnes, le stade était plein pété, c'était extraordinaire. C'est dans, les gens, bon, les anciens s'en rappellent, quoi. Les jeunes ne connaissent pas, mais les anciens s'en rappellent. C'était vraiment. Parce qu'on perdait 3-1. Et Faton, il a mis 3 goals, donc 4-3. Non, c'était beau. Moi, j'étais remplaçant. Mais en tout cas, ce match, il a marqué beaucoup. Oui, il a marqué ça, il a marqué une époque, ouais. Ouais, ouais. Les gens, tous les anciens, ils se rappellent de ce match, qui était au match, ils s'en rappellent. Il y a des matchs qui marquent comme ça. Ah bah Eugène, oui, moi je l'ai connu UGS, moi, parce qu'il était à UGS à l'époque. Et on a fait un match de barrage avec UGS à Berne contre Winterthur pour la relégation. Puis ils avaient mis Eugène Centravant. Et moi, j'étais junior, j'avais dû être remplaçant parce qu'ils avaient mis Chevrolet au goal. Donc Eugène, je l'ai bien connu. Mais bon, c'était une personnalité en Suisse, hein. C'était un super gardien, quoi. C'était une référence un peu pour vous? Oui, bon, il y en a eu beaucoup, mais moi, ma référence par rapport aux entraînements et tout, c'était Francky Sécheil, parce que là, tous les gardiens qu'on passait dans ses mains, ils ont fait des progrès énormes. Mais Gégène, c'est clair que quand on était jeune, on disait je suis parlier, comme les jeunes, quand ils disaient je suis faton, je suis faton. C'est clair on donne une image bonne de lui, quoi. C'est le top. La première fois où j'ai fait l'hymne, j'ai pleuré, quoi. C'est comme ça, hein. C'est comme de là de nouveau, là, vous touchez le grêle, là, vous touchez toute la Suisse, hein. Donc, faut être bon, quoi. Alors après, oui, alors,
Après, j'ai été 15 ans dans le tennis. Après, comme par pur hasard, une fois, on a fait un tournoi indoor à Genève, et puis on jouait avec les anciens de l'équipe suisse contre l'équipe d'Italie. Et puis je me suis tordu la cheville, puis je suis tombé dans le vestiaire de Servette, et puis on me soignait, puis il y avait Péda qui était là, puis qui me dit: «Quand c'est que vous venez m'entraîner, monsieur?» Je lui dis: «Bah écoute, ça dépend pas de moi, hein, ça dépend de Peter qui est entraîneur et du président vers Luizel à l'époque.» Et puis une semaine après, on m'a convoqué: «Est-ce que ça t'intéresse?» Puis voilà, puis j'ai commencé à l'entraînement des gardiens en 88, donc je suis revenu au Servette en 88 jusqu'en 2004, quoi. Voilà. J'ai entraîné les gardiens 7-8 ans. Après, Canal Plus est venu, ils m'ont demandé de prendre toute l'intendance du secteur professionnel. Et puis j'ai travaillé de nouveau pendant 16 ans dans le club, quoi. J'ai fait une trentaine d'années dans le club. Bah, les qualités, il faut déjà connaître un peu le boulot, quoi. Savoir un peu, sentir un petit peu le gardien, ce qu'il ressent dans un match. Et puis pouvoir lui expliquer un peu la prise de balle, les plongeons, la mise à terre et tout, quoi. Et ça, j'avais appris avec Séchet, justement. Tous les gardiens qui ont passé par Séchet ont été des bons entraîneurs de gardiens derrière, parce qu'il avait une méthode incroyable. Et puis j'en ai tiré beaucoup. Et puis bon, je pense que ça a fait quand même des bons résultats, quoi. Bah, le problème, moi, je l'ai connu parce que quand j'étais à la doublure de Schneider, ben, vous savez que vous êtes le numéro 2, quoi. Alors, lui, il était numéro 1. Le problème, c'est que moi, je flambais avec les sélections juniors et amateurs. Et puis derrière, quand René jouait, si c'était pas très bon, les gens commençaient à gueuler un peu derrière, mettez John, machin et tout. Alors, c'est pas facile. Mais les concurrences de gardiens, si vous savez qu'il y a un 1 et un numéro 2, il ne doit pas y avoir de problème. Pour moi, il n'y avait pas de concurrence. On entraîne les gardiens, on fait exactement le même travail. Mais par contre, il y a des gardiens où il faut être dans le spécifique un peu plus. Par contre, vous prenez un Eric Peda, en détente verticale, il était meilleur que Pascolo, qui était 2 fois plus grand que lui. Mais justement, il faut travailler un peu les défauts des joueurs. À l'époque, quand Pascolo y est arrivé, il jouait tout avec les pieds. Donc, il fallait le faire progresser pour qu'il aille un peu au sol. Et puis, on s'aperçoit que maintenant, les gardiens jouent plus avec les pieds qu'avec les mains. Donc l'évolution, elle s'est faite aussi, hein. Moi, à l'époque, je plongeais dans les pieds. Maintenant, les gardiens ne plongent plus dans les pieds. Ils vont faire opposition, hein. Donc, il y a une évolution à faire, quoi. Donc, à l'époque, quand j'entraînais les gardiens, on les entraînait à l'époque où on nous demandait de plonger dans les pieds, de mise à terre, d'éviter de jouer avec les pieds comme ça. Ben, ça dépend de ses qualités. Non, on ne donnait pas des exercices spécifiques parce qu'il était numéro 2. On entraînait par rapport à son manque. Peut-être qu'il avait de la peine dans les prises de balles, peut-être qu'il avait de la peine à aller au sol, peut-être qu'il avait de la peine à sortir sur les balles aériennes. Donc, on s'entraîne par rapport à ça. Mais ça n'a rien à voir avec le numéro 1, numéro 2. Les gardiens, ils arrivaient à l'entraînement, ils étaient au même niveau. Moi, je n'ai jamais pris de décision, moi. C'est l'entraîneur qui prenait. On en parlait, mais moi, je n'ai jamais pris de décision. C'est pas à moi, c'est à l'entraîneur. Mais on peut lui dire, il a peut-être un moins de forme, il a peut-être un problème familial ou autre chose et tout. Puis après, c'est l'entraîneur qui discute avec. Parce que des fois, on sent, quand vous allez à l'entraînement, des fois, le gardien, il n'a pas envie. Moi, ça m'est arrivé d'arriver à l'entraînement à Balexer, j'avais pas envie de m'entraîner. Puis après 5 minutes, 10 minutes, moi, je prenais Pascolo. Les 10 premières minutes, il était catastrophique. Puis après, tout d'un coup, on le mettait dans le rythme et puis il explosait, quoi. Ça, c'est à nous à sentir, ça. Oh ben ça, j'ai connu tout, j'ai tout connu. Alors, je peux vous dire, je peux écrire un livre sur le Servette, parce que je suis tombé dans cette période, la bonne période et la période la plus noire du club, quoi. On a eu des bonnes périodes, hein, avec le président Weiler, Canal+,
On a eu des périodes dramatiques, avec des présidents qui étaient nuls. Et puis le dernier, Marc Roger, on n'en parle même pas, quoi. Alors moi, je faisais l'intendant, je peux vous dire, j'ai valsé, quoi. On ne trouvait pas l'argent, c'était catastrophique. Avec la comptable, on venait fou parce qu'on n'arrivait plus à payer les hôtels, les déplacements et tout, c'était dramatique. Puis on en arrivait à 18 millions de dettes, quoi. Là, c'était le coup de massue pour le club, quoi. Mais on dit toujours que les grands clubs se remettent toujours. Ils sont toujours là, les grands clubs, ils reviennent toujours, quoi. Et puis on s'en aperçoit maintenant, quoi. Pour vous, Ah ben, ça c'est difficile. comment? Quand je téléphonais aux hôtels, on me disait, Monsieur Barley, on ne peut pas vous prendre. Ouais, il y a des factures à payer. Si vous venez, il faut payer tout de suite. Euh, c'était dramatique, quoi. Les hôtels me téléphonaient, on ne peut pas vous prendre. Après, il fallait retrouver des autres hôtels. Il fallait arriver avec l'argent pour payer directement les chambres et tout. Non, non, c'était une période dramatique. Puis il y avait des dettes partout, les hôtels à Genève. Et puis Marc Roger ne comprenait rien, quoi. Moi, j'en avais parlé à sa dame en lui disant, mais on va dans le mur, quoi. C'est pas possible de faire comme ça. Vous aviez des joueurs qui arrivaient, on était en stage, il y avait un joueur qui arrivait par jour, donc il fallait l'équiper. Il restait 3 jours, il repartait avec les équipements. C'était le folklore total, quoi. Il laissait des factures dans les hôtels. Non, non, là, c'était dramatique. Et puis lui, bon, il n'avait pas l'air de se douter de ce qui arrivait, quoi. Mais moi, au mois de décembre, j'avais dit à Marco, qui était l'entraîneur à Chély, je lui ai dit, mais on va là, on va dans le mur, là, on va faire... Non, non, Servette tombera jamais. Je lui dis, mais tu verras, c'est pas possible, c'était impossible, c'était ingérable. On pouvait plus, il n'y avait plus d'argent, c'était ingérable. Le regard, c'est qu'on parle plus de foot qu'à d'argent, mais non. C'est ça le grand problème. Avant, on parlait que d'argent parce qu'il n'y en avait pas, puis on n'avait pas payé, il y avait des dettes partout. Mais maintenant, on parle de foot. Donc, je regrette l'année passée qu'ils aient eu un petit ce trou, là, parce qu'on a vu l'état du championnat l'année passée, je pense qu'on avait toutes les possibilités pour être champion, mais bon, on a eu une fin de saison un peu difficile, on a perdu des points à la maison, c'est ça qui a fait la différence, mais je pense que c'était la bonne année l'année passée. Et vous y croyez pour cette année? Oui, en football, tout est possible. Quand vous voyez Bâle, ils avaient 100 points après un tiers du championnat, puis qu'ils sont champions suisses, tout est possible, quoi. Mais il ne faut pas perdre trop de points. Ouais, on ne pas perdre de points à la maison. Mais vous perdiez à l'extérieur, c'est pas grave, mais il faut gagner à la maison. Si vous, si vous perdez à la maison, il faut gagner à l'extérieur. Mais là, l'année passée, en fin de saison, c'était difficile, quoi. Oui, alors là, bon, on m'a remis dans le coup. Moi, j'ai arrêté en 2004. En 2006, la dame qui s'occupait de la gestion des matchs m'a demandé si je voulais m'occuper des ramasseurs de balles pour la dépanner. J'ai dit, ouais, pas de problème. Puis j'ai fait ça, je crois, il y a 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et puis après, j'ai quelqu'un qui a remplacé. Je donne un coup de main de temps en temps au stade pour l'aider, quoi, avec les ramasseurs de balles. Donc je continue à être au match, quoi. Ah, excellente, excellente. Bon, Pédard était le gardien. Bon, c'est grâce à lui que je suis revenu. Bon, il était un peu dans le trou. On a réussi à le remettre un peu d'aplomb. Et puis, il était titulaire à Servette. Et puis, on a un entraîneur qui est venu, Jean Tisson, qui voulait un autre gardien, qui a pris Pascolo. Puis, c'est Pascolo qui a pris sa place, quoi. Le problème, c'est ça. Il faut avoir de la chance, hein. Et puis là, bon, il n'a pas eu de chance parce que Pascalo est venu, puis bon, il flambait, et voilà, quoi. Et puis après, Eric, il est parti à Saint-Gall, ce qui était une bonne chose pour lui, quoi. Non, mais ça se passait très bien, quoi. Il y avait la concurrence est bonne, mais aussi dans le contact humain, c'était excellent, quoi. Il n'y avait aucun problème. Moi, j'ai jamais eu de problème avec les gardiens, question concurrence, les contacts étaient excellents, quoi. Parce que Eric nous a beaucoup parlé de vous et à quel point vous avez été important pour sa carrière, justement. Oui, parce que quand je suis arrivé, moi j'étais dans les tribunes, je voyais jouer, je disais, mais c'est pas possible, il a dit, c'est pas possible, il y a du boulot à faire.
Et puis quand il m'a donné l'opportunité de l'entraîner, on a bien bossé, on a super bien bossé. Puis il est arrivé à ce qu'il est arrivé. Donc moi j'en suis fier. Je suis fier de ce que je suis arrivé avec Pascolo aussi, parce que j'ai quand même amené en équipe nationale. Moi je pense qu'on a fait, avec eux, on a fait du bon boulot, mais il y en a eu d'autres. Moi j'ai eu Deleuze, j'en ai eu plusieurs. Mais on a réussi à faire du bon boulot. C'était super sympa. Vous avez vécu des titres aussi avec eux. Ah oui, 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 bien sûr. Ouais. Le dernier à Lausanne, c'était l'explosion. On avait gagné le titre à Lausanne. Ça, c'était avec Canal+, c'était fabuleux, quoi. Vous l'avez vécu comment ce match à Oh, Lausanne? on perdait 1-0. Et puis, tout d'un coup, il s'est mis à pleuvoir. J'ai dit à Gérard, j'ai dit, il pleut, on va gagner. Parce qu'on était bons, c'est marrant, on était bons quand il pleuvait. Puis derrière, on leur a mis, on les a tués, là. Non, non, c'était un de mes plus beaux souvenirs. Pas de joueur, mais dans le staff, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Gagner le titre à Lausanne. Parce qu'on pouvait gagner les deux, le titre. Donc, c'était époustouflant, quoi. Puis, il y a eu celui de Berne aussi. À Berne, on a fini le match. Il y avait Guetze qui jouait à Rho. S'il gagnait, il savait qu'il était champion suisse. On avait fini 5 minutes avant eux. On regardait le match à la TV au bord du terrain. Et puis là, c'est éclaté quand ils ont sifflé la fin à Rho, quoi. Non, puis on avait un groupe extraordinaire. Là, ces années-là, le titre à Lausanne, on avait un groupe, des joueurs fantastiques. Avec Gérard, c'était super. Et après, avec l'autre, avec Marc Roger, là, c'était cata, quoi. L'ambiance et tout, c'était catastrophique, quoi. Ah, tout. Toute ma jeunesse, tout. Moi, je dois tout au foot, hein. Comme je l'ai dit, j'étais un enfant de l'assistance, je dois tout au foot, moi. Et je dois tout à Servette. Mais voilà, quand je vois ça, ça me rappelle beaucoup de souvenirs, quoi. On est sur un terrain où on jouait, on a fait notre jeunesse là. Bon, le décor a un peu changé, mais je remémore un peu le stade à l'époque. Moi, j'ai bossé après, donc j'avais mon bureau dans les tribunes nord. Il y avait des fuites d'eau, le stade s'était dégradé, c'était la catastrophe, quoi. Mais on a des bons souvenirs. Quand on a quitté les Charmilles, moi j'ai pleuré parce que c'était chez moi ici, quoi. Ouf, les meilleurs souvenirs. C'est mon premier match déjà. Mais bon, il y en a tellement. Il y a, bon, Liverpool, il y a les derbies contre Lausanne où j'ai été. C'est marrant parce que les derbies Lausanne, j'étais chaque fois super. Je fais des super matchs et tout. Alors c'était une équipe qui me convenait, quoi. Mais j'en ai tellement. Mais les titres, la coupe, au Charmy, il y en a beaucoup, mais je ne peux pas vous dire lequel, quoi. C'est dans une carrière, il y a beaucoup de souvenirs, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de peine. Ça fait partie du folklore, quoi. La transition, je suis parti des Charmilles en pleurant avec la mode de terre, et puis je suis arrivé à la Praille. J'ai bossé encore 2 ans ou 3 ans à la Praille. Bon, c'était différent, quoi. L'ambiance n'était pas pareille. Au Charmy, les gens, il y avait le mur, ils étaient accoudés sur le mur à la fin du match. Et tous les gamins qui venaient, j'avais 200, 150 gamins là, autour de moi pour rejoindre les vestiaires. Il y avait une ambiance différente. Les gens pouvaient tourner dans le stade. Après, ils ont sectorisé ils ont mis par secteur le stade, donc les gens ne pouvaient plus tourner. Mais à l'époque, vous aviez les mêmes derrière les goals en première mi-temps, en deuxième, ils tournaient. L'ambiance était différente, on peut pas. Mais c'est normal, hein, ça évolue. Dans la tête, on est prêt d'être gardien remplaçant, quoi. Mais bien, c'est clair. C'est clair. Moi, j'avais 19 ans, bon, j'ai fait des matchs en première, mais après, 100 matchs, 6 matchs, j'avais fait en première où j'avais été bon, je savais que je redescendais numéro 2. Et puis, on sait qu'on est numéro 2, quoi. On ne nous donne pas le truc de dire, ah, t'es premier, une fois t'es 2, une fois t'es 1, une fois. Non, moi, je savais que j'étais remplaçant. Il fallait que j'attende mon heure pour remplacer le titulaire, voilà. Et à l'entraînement, il y avait des différences? Non, aucun problème. Non, non, il n'y a aucune différence dans les entraînements, dans tout. Moi, je savais que puis René, qui était quand même
un vieux briscard pouvait me donner aussi des conseils. Il faut aussi prendre des conseils des anciens. Donc, dans ce domaine-là, il n'y avait aucun problème. Bon, l'évolution du poste, moi, je vois que dans les matchs que les gardiens touchent plus les balles avec les pieds qu'avec les mains maintenant. Si vous regardez sur un match de foot, si le gardien il plonge 5 fois ou 6 fois, c'est un maximum. Moi, je rappelle à l'époque, moi, quand j'étais à Sion, bon, on était dominé tout le long. Je faisais, je sais pas, 15, 20 plongeons, 25 plongeons par match, des sorties aériennes et tout. Maintenant, les gardiens jouent plus avec les pieds qu'avec les mains, quoi. Et c'est le dernier défenseur, hein. Mais bon, le problème, c'est qu'il faut être bon avec les pieds. Peut-être à l'époque, ça n'aurait peut-être pas été pour moi parce que j'étais pas terrible avec les pieds, quoi. Donc, il faut évoluer, quoi. Peut-être que si c'était venu à l'époque, ben, je me serais entraîné en conséquence. Mais maintenant, les gardiens doivent beaucoup s'entraîner dans la relance et tout, quoi. Les anecdotes, Les anecdotes. bah, je vois pas l'anecdote. Moi, je suis gardien, je suis deuxième gardien. Tout d'un coup, on me dit qu'il faut aller en première équipe parce que l'autre est blessé. Une anecdote, j'avais fait un arrêt époustouflant, je me rappelle, contre Chaux-de-Fonds à Genève en coupe, où tout le monde était sidéré de cet arrêt. Puis bah, le match d'après, je ne jouais plus, quoi. On a fait, on a fait 0-0, j'avais tenu tout le match. Et puis bah, l'anecdote, c'est que vous êtes numéro 2, bah, vous perdez votre place et puis vous revenez en numéro 2, quoi. Parce qu'à l'époque, ça se faisait pas forcément d'avoir le deuxième gardien qui jouait la Coupe de Suisse, par exemple. Non, 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 pas du tout. Non, non, à l'époque, il y avait un numéro 1, un numéro 2. Puis j'estime que c'est normal, quoi. Parce que dans la tête, c'est pas facile. Vous faites un match de championnat, après, c'est l'autre qui va jouer. Si l'autre est bon, vous avez la pression sur le prochain match. Si vous faites une connerie, vous avez derrière les beaux qui disent mettez machin et tout. Le public, c'est difficile, hein, parce que moi, je les avais au Charmy, on les avait à 1 mètre dans le dos, hein. Alors, quand vous faisiez une connerie, ils vous rappelaient à l'ordre, hein. Alors, si vous êtes un ancien puis qu'il y a un jeune derrière, l'ancien, il en prend plein le bol, hein, je vais vous dire. Ouais, mon grand souvenir, mon beau souvenir, c'est ça. Puis mon plus mauvais, c'est que, bon, je dis ça en anecdote, hein. J'étais avec l'équipe suisse, on jouait contre la Tchécoslovaquie à Bâle. Et on était deux gardiens, Kuhn de Bâle et Barley de Servette. Et puis, qui c'est qui rentre sur le terrain? Ben, Barley. Alors, j'ai 40 000 personnes qui m'ont sifflé parce qu'ils pensaient tous que Kuhn allait jouer. Lui, il recevait les télégrammes dans le vestiaire et tout. Et c'est Michael qui me suis farci le match. Putain, ça fait drôle quand il y a 40 000 personnes qui vous sifflent. Ça vous met tout de suite en confiance, quoi. Donc, ça, c'est l'anecdote la plus mauvaise que j'ai connue. Mais bon, ça fait partie du jeu, quoi. Non, pour moi, c'est un poste extraordinaire. C'est comme je vous dis, c'est un individualiste de la collectivité. Ça tire le regard parce que le gardien. Mais à l'époque, il y avait quand même plus d'arrêts, de trucs. Maintenant, comme je vous dis, ça joue tout au pied. Il y a très peu de plongeons et tout. Mais c'est un poste spectaculaire. Les gens adorent, les gamins adorent. Et moi j'ai été fier d'être gardien, quoi. C'est un poste merveilleux, quoi. C'est pas facile dans la tête parce que vous faites une connerie, c'est goal, hein. L'attaquant, le défenseur fait une connerie, vous pouvez le rattraper, hein, mais vous la faites, c'est goal, hein. Donc, il faut être solide dans la tête, quoi. Et puis, quand vous faites une connerie dans un match, il faut savoir s'en remettre en selle pour être concentré, pas se commencer à gamberger en se disant le prochain ballon, j'espère que je vais pas le lâcher, quoi. Mais par contre, on peut aussi être un héros. En étant gardien, on peut aussi être un héros. Quand on réussit une grosse parade ou qu'on sauve. Ah ben voilà, c'est ça le problème. Les gens, c'est clair qu'ils adoraient. Pour ça, quand vous me parliez de la Panthère Noire, ils adoraient ça parce que moi, je volais un peu. Je plongeais dans les sorties. J'étais un gardien volant, quoi. Et les gens, ils adorent ça.
Non, bah, non, pas du tout. Non, non. Moi, j'ai fait 30 ans dans le club. Un peu plus parce que j'ai encore travaillé pour les ramasseurs. Mais je suis clubiste, je suis grenat, c'est ma vie. Si légende, je suis une légende, ben, tant mieux. Mais je vois pas. Il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres plus légendes que moi. Hein. Vous avez Gilbert Guyot, c'est une légende du club. Vous avez Faton, c'est une légende du club. Vous en avez beaucoup de légendes du club. Mais il y en a peu qui ont travaillé autant dans le club. Mais bon, c'était ma vie, quoi, c'est tout. C'est bon, on est bon. C'est bon? Ah, moi je vais boire un coup. Hein.